Voici ce qui t'attend exactement en 2026. Bonjour à tous, je m'appelle Jules Free Motive, conseiller en développement personnel et ça fait déjà quelques temps que je me suis lancé sur le dev perso. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui t'attend exactement en 2026. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est ce que je l'ai fait en 2024 pour rentrer l'année 2025. Et cela a marché totalement dans ma vie. Et je me suis dit que si ça a marché pour moi, pourquoi pas essayer de faire de même avec les autres. Certes que c'est une nouvelle chaîne, je viens de faire créer cette chaîne-là. Et ça fait déjà c'est ma toute première vidéo, donc j'espère honnêtement que ça va faire des vues et je n'espère pas que ça va exploser. Je ne suis pas sûr que ça va atteindre des 1000 vues, des 4000 vues en 2 jours, mais je suis sûr à un moment que les gens qui vont le regarder, ils vont sûrement liker, vont s'abonner et également commenter pour que plusieurs personnes puissent se reconnaître dans cette vidéo, pour que plusieurs personnes puissent réaliser ce qui attend réellement en 2026. Sincèrement, je suis devenu conscient de mon personnel, c'est pas pour rien parce que je suis vraiment, et je le suis toujours, passionné du dev perso. Et le développement personnel, c'est pas quelque chose qui est venu subitement comme ça, genre non. C'est quelque chose que j'ai appris auprès des grands comme Karamo Sunkere, Mr. Dreamax et Yumi Lezel. Mais le créateur qui m'a fait le plus aimer le développement personnel, c'est Karamo Sunkere. Parce que ce qui partage ses conseils m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, je vous fais cette chaîne-là. Aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne-là. Je me montre aujourd'hui mes réseaux. C'est grâce à ce qu'il partage et grâce à ses conseils, grâce à ses principes. Et j'ai posté une chaîne sur le perso également, sur les principes des grandes personnalités. Et cette chaîne, elle te laisse le lien de la chaîne dans la description. Tu peux aller, je t'abonne et également regarder des vidéos. C'est vraiment ça va aussi t'aider également. Donc, sans plus tarder, on va essayer de t'expliquer ce qui t'attend exactement en 2026. Avant de commencer, pour être honnête avec toi, ce que tu dois comprendre, ça va pas dépendre de ce que je vais te dire dans cette vidéo, mais ça va dépendre de ta manière à toi de prendre ce que je vais te dire dans cette vidéo. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Honnêtement, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que je suis pas du tout un expert, mais je te partage juste mon vécu, je te partage juste mes expériences. Et dans cette chaîne-là, je partagerai uniquement mes expériences, uniquement mon vécu, uniquement ce que j'ai fait, et uniquement ce qui a marché pour moi. Je suis sûr certain que ça va marcher aussi pour d'autres personnes et ça va marcher sûrement pour toi. Donc, on va pas tarder. Donc, ce que tu dois honnêtement savoir pour la nouvelle année 2026, c'est que 2026 ne va pas changer la personne que tu es. Pourquoi? Tout simplement parce que tu te dis qu'en rentrant en 2026, tu vas devenir une nouvelle personne. Tu vas te dire que voilà, en 2026, je vais aller à la salle. En 2026, je vais devenir telle personne. En 2026, je vais devenir telle personne, telle personne, telle personne. Honnêtement, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, honnêtement. Ce n'est pas ce que tu dis, ce que tu penses qui compte, honnêtement. Je vais te raconter une petite anecdote. Moi, quand j'avais atteint, en étant en fin 2024, en rentrant à l'année 2025, je me suis dit que bon voilà, je dois me mettre à la salle. Je dois me mettre à la salle, je dois booster mon muscle. Comme vous voyez aujourd'hui, je n'ai pas du tout de muscle. Ouais. Donc j'ai boosté à la salle. Du coup, 2025 est arrivé. Mais non, pas à la salle. J'ai la flemme. Je me dis que je vais aller même en février. Février passé, je vais aller en mai. Mais passé jusqu'à ce qu'on est arrivé. Aujourd'hui, on est en novembre. Je n'ai pas mis pied à la salle. Et je me suis dit que mais merde. Pourtant, je me suis dit en 2024 que je devais aller à la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement que nos paroles ne vaut rien. Nos paroles ne vaut rien. On ne te demande pas d'être un parleur, mais plutôt un acteur. Aujourd'hui, je regrette pourquoi je n'ai pas pu réaliser cela. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai voulu parler plus qu'agir. Pourquoi il faut être l'acteur de sa vie qu'être le parleur de sa vie. Parce que moi, je te dis aujourd'hui, ce que tu as dit aujourd'hui, que voilà, je vais aller à tel endroit, je vais réaliser telle chose, en 2026, je vais ouvrir mon business, en 2026, je vais faire ça, te rassure honnêtement. Ce que tu racontes là, c'est juste du blabla. Ça va voir si tu vas vraiment réaliser ce que tu as te raconter. Arrête de toujours parler, arrête de parler, ça ne vaut rien, ça ne change rien. La parole, c'est juste une parole et c'est vague. Ce qui compte réellement, c'est l'action. C'est la manière à laquelle tu te mets à planifier cela, la manière à laquelle tu te mets à planifier cela, pas en parlant, mais en agissant. Et on n'attend jamais une nouvelle année pour devenir la meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, ça s'écrit maintenant. Tu ne vas pas dire que non, c'est en 2025 et 2026 que tu vas te dire que voilà, je vais devenir telle personne. Non, tu peux le devenir maintenant. On est juste à un mois avant d'arriver à la nouvelle année. Tu peux commencer à mettre des fondations maintenant pour que quand l'année 2026 arrive,
tu puisses t'épanouir et progresser encore. Et continuer encore dans cette lancée-là. Et il faut savoir un truc en fait. C'est que toutes tes paroles, tout ce que tu vas raconter, tout ce que tu vas raconter aujourd'hui, oh, une meilleure version de moi, oh non, je me concentre sur moi, je ne vais plus me concentrer sur les relations des autres, je ne vais plus me concentrer, c'est du blabla. Honnêtement, c'est du blabla. Donc, concentre-toi, ce qui est plus important, l'action. Et n'attends pas 2026 pour te mettre à travailler sur toi. N'attends pas 2026 pour devenir la meilleure version de toi-même. L'année ne change pas la personne. C'est la personne qui change l'année. Si tu deviens une meilleure personne, c'est que ton année va totalement changer. Quand on dit toujours les mêmes habitudes, récoltera toujours les mêmes résultats. Et à ça que tu vas reprendre tes mêmes habitudes là, tu ramènes cela en 2026, sache que tu ne vas jamais évoluer. Ah, c'était le premier point. Et le deuxième point que je veux te dire, je veux te parler dans cette vidéo-là, c'est que ce qui t'a empêché de devenir ce que tu voulais être en 2025, sache que en 2026, tu dois mettre du tri. Tu dois faire du tri, je veux dire. Oui, je vais faire bien comprendre. Ce qui t'a empêché de réaliser ce que tu voulais faire en 2025, en 2026, tu dois faire le tri. C'était sur les relations, sur ton travail, bien sur ton entourage, peu importe l'endroit ou la place ou la personne ou les personnes qui t'ont bloqué, qui t'ont ralenti en 2025, tu dois faire des tri pour que 2026 soit différent. Là, je te partage tout simplement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que ton année soit différente de l'année précédente. Donc, ce qui t'empêchait de réaliser tout ce que tu veux cette année, sache que la nouvelle année, si tu ne changes pas cela, sache que tu vas toujours continuer à faire les mêmes erreurs. Et peut-être même encore pire. Tu rencontres encore des problèmes que tu t'es jamais imaginé avoir un jour. À ton âge, tu peux avoir 24, 25, même peu importe ton âge. Mais il faut savoir que ce qui nous bloque, c'est ce qu'on doit totalement lâcher. On dit toujours que l'être humain préfère l'enfer qu'il connaît au paradis qu'il ignore. Donc, pour que tu te sentes bien pour la nouvelle année, je te conseillerais ceci. Retire tout ce qui t'empêche d'avancer. En 2025, tu as souvent eu des relations qui t'ont bloqué. Tu as souvent eu une copine qui n'a jamais été là pour toi, qui n'a jamais investi pour toi. Si c'est cette copine-là ou cette femme-là qui n'investit pas en toi, qui n'investit pas dans la relation, qui n'investit pas pour ton développement personnel et qu'il faut écouter tes projets, s'il te plaît, cette personne n'est pas là pour te voir progresser, elle est là pour te voir ralentir. Parce que si cette personne ne te soutient pas, sache qu'elle n'est pas là pour te voir progresser. Et le seul moyen pour toi de te sentir libre de cela, c'est de couper tout pont. Même si ça fait mal, mais on dit tout que mieux vaut souffrir aujourd'hui et de profiter demain. Donc, oublie tout ce qui te fait du mal et avance. Ah, c'était le deuxième point. Mais le troisième point, c'est le point que je voulais vraiment te partager, que je veux vraiment être honnête avec toi, c'est que peu importe ce qu'on t'a dit en 2025, peu importe ce qu'on t'a raconté, peu importe ce qu'on t'a soufflé, je peux dire, mais je vais te dire quelque chose de très important aujourd'hui. Et il ne faut jamais oublier. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Dans ma deuxième chaîne YouTube, j'ai vu un commentaire, une personne disait que non, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants et je ne sais pas quoi faire. Je travaille tous les jours, j'imagine ma passion, mais je n'arrive pas à donner du temps à ma passion, je n'arrive pas à travailler sur ma passion, etc. J'ai dit ceci, c'est que il faut savoir que ton entourage, tes enfants ou bien peu importe, ne peut pas t'empêcher de travailler ton business. On ne te demande pas de prendre 4 heures, 5 heures de ton temps pour travailler sur ton business. Mais on te demande au moins de prendre quelques heures pour réfléchir dessus. C'est mieux de réfléchir maintenant. Et après, quand tu trouveras un temps de libre, tu te mettras à mettre des actions dessus. Parce que tu ne peux jamais aller jouer un match de football sans avoir des stratégies. Il faut toujours être stratégique avant de commencer un match. Donc, commence à réfléchir, commence à travailler, commence à te dire que comment je vais faire avec mes enfants, avec mon travail, mais je dois être réellement patient. Qu'est-ce que je vais faire ça? Aujourd'hui, j'ai remarqué dans les réseaux, pas mal de personnes et ont réussi leur vie tout simplement grâce à leur passion. Aujourd'hui, beaucoup de gens refusent de travailler parce qu'ils veulent se concentrer plus sur leur passion. Et je me rends compte que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Pour la nouvelle année, alors je te conseille ceci. Pour la nouvelle année, concentre-toi plus sur ta passion, sur tes rêves, sur tes objectifs. Ne cherche pas à impressionner les gens. Ne cherche pas
à être remarqué. Reste dans l'ombre. C'est le seul moyen pour toi d'atteindre ce que tu veux en 2026. Reste dans l'ombre. Ne cherche pas à te faire remarquer ou bien à voir que voilà, c'est moi qui a tel truc, c'est moi qui a telle chose. Non. Reste dans l'ombre. On dit tout que non, les meilleurs succès, c'est ce qui se fait toujours dans l'obscurité. Donc reste dans l'ombre. Ne cherche pas à te montrer. Tu n'as pas besoin de tout ça pour pouvoir réaliser tes rêves. Tu n'as pas besoin de tout ça pour pouvoir avancer dans la vie. Reste dans l'ombre. Ce qui t'attend exactement en 2026, ça ne dépend pas du tout de moi, ça ne dépend pas du tout de cette vidéo, mais ça dépend de toi. Donc tout ce que tu as expliqué jusqu'à maintenant, c'est tout simplement pour te dire que non, agis plus que tu parles et arrête de t'entourer de ce qui te bloque et concentre-toi plus sur ton avenir. Et travaille plus sur ta passion, mais concentre-toi plus sur ta passion. Concentre-toi plus sur ce que tu aimes faire. T'aimes chanter? Vas-y, chante. T'aimes danser? Vas-y, danse. T'aimes faire des créateurs? Tu aimes créer des vidéos? Vas-y, crée des vidéos. Forme-toi, c'est pas trop tard. Tu peux encore le faire. Tu peux devenir ce que tu veux être. Rien ne t'empêche. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et tant que tu vis, tu peux encore réaliser tes rêves. Et il te conseillerait de réaliser tes rêves en 2026. Le seul moyen pour que tes rêves se réalisent, c'est que tu passes à l'action, que tu arrêtes d'hésiter. Tu vas te dire que non, voilà, je n'aime pas le temps, voilà, je vais le faire demain. Non, ne ramène pas les mêmes habitudes, ne ramène pas les habitudes de 2025 en 2026. Si tu veux vraiment transmettre ton année, ce n'est pas en parlant, mais c'est en agissant. Donc arrête de tout le temps te dire que non, voilà, non. Agis plus et arrête de parler. Donc, si tu as aimé cette vidéo, donc je te conseillerais de t'abonner, surtout t'abonner, parce que dans le prochain jour, je vais te partager des vidéos de mes expériences, que ce soit sur les relations, sur l'entrepreneuriat, sur les personnes. Peu importe, je te partagerai mes expériences. Et sûrement, on ira très loin ensemble. Donc, abonne-toi, lâche un commentaire. Dis-moi dans les commentaires à quelle partie de cette vidéo t'a le plus marqué. À la prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. Et une dernière chose, croyez en vous. Vous irez loin. N'oubliez pas.